Comme vous le savez, on vit dans une époque où tout va vite. La pollution est présente partout ou presque et ne cesse de s'accroître. On vit à 200 000 à l'heure, on mange mal, on s'entraîne trop ou pas assez. Résultat, eh bien, le corps s'use et commence à apparaître les maladies. On ressent toutes sortes de petites douleurs. On a même l'impression de vieillir prématurément. Alors, je vous demande d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Robert Gauthier, qui vient nous parler d'un phénomène qui joue un rôle très important au sein de l'organisme, la glutation. Bonjour, Robert. Bonjour, Claudia. Robert, d'abord, j'aimerais vous remercier d'être ici aujourd'hui pour nous éclairer sur cette protéine qu'est la glutation. Ça me fait plaisir. Et on va commencer par le début, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est la glutation? Claudia, la glutation, c'est relativement simple. C'est une protéine, une petite protéine qu'on appelle une peptide. C'est reconnu comme étant l'antioxydant primaire de ton corps. Pour l'expliquer, c'est simple. Quand on respire, Oui. on rouille comme un clou. Ah oui? C'est un effet oxydatif. OK. Alors, on a l'habilité de rester en santé parce que si on laissait le phénomène se produire, on rouillerait, puis on mourrait. Alors, ce que c'est l'habilité du corps de se protéger contre les stress oxydatifs. En plus de ça, ce que ça fait, c'est que ça, pour les fins de notre discussion, ça prépare le corps comme un environnement pour rester en santé. C'est aussi simple que ça. Alors, à ce moment-là, pourquoi c'est important d'élever la glutation dans l'organisme? On vit dans un environnement toxique. Si on regarde la pollution, les automobiles, on regarde la nourriture qu'on a. On fait cuire notre nourriture, Oui. qui est une des pires choses qu'on peut faire. On devrait manger cru. Oui, en effet. Mais c'est pas, dans le monde occidental, c'est pas ce qu'on fait. Maintenant, notre nourriture, elle n'est plus ce qu'elle était. Si on prend des épinards, pour te donner un exemple, il y a 30 ans de ça, les épinards avaient 40 fois plus de vitamines et de minéraux. Ah oui? On Oui. attribue ça à quoi? À cause que la production est faite trop vite. On a des hormones, on a les pesticides. Si on prend un fruit ou un légume, ça a été aspergé au moins 28 fois avec des pesticides avant de se retrouver dans ton assiette. Donc, finalement, on nourrit notre corps avec des produits chimiques. Exactement. Alors, le corps doit se défendre. Puis, la défense naturelle de ton corps, c'est la glutation. Ça sert comme désintoxicant au niveau cellulaire. OK. Mais d'où vient la glutation exactement? La glutation, elle est tout partout. Tu vas la trouver dans le monde animal, végétal. C'est même, on en a aussi qui est synthétique. Maintenant, pour répondre à la question adéquatement, la glutation, ça se produit intracellulairement. Le corps a son habilité de produire de la glutation. Malheureusement, puis pour des raisons que le monde médical ne connaît pas, de l'âge de 0, quand tu es né, à l'âge de 20 ans, tu produis le plus de glutation possible. Puis après ça, exponentiellement, ton corps perd son habilité de produire de la glutation. Entre autres, à l'âge de 40 ans, on en produit approximativement 20 de moins. Wow! Quand on regarde l'espérance de vie qui est de 80-85 ans maintenant, ça veut dire que rendu à cet âge-là, on n'en produit presque plus. T'en produis encore, mais malheureusement, c'est là que la maladie s'instaure. OK. Puis là, le monde médical a découvert que toute maladie dégénérative est précédée d'une baisse de glutation. Alors, ça fait seulement du bon sens de dire que si on élevait ta possibilité de produire du glutation, on te donnerait une qualité de vie à un âge plus avancé. Robert, pouvez-vous nous résumer les principales fonctions de la glutation sur l'organisme? Oui, la glutation, c'est relativement simple. Premièrement, c'est l'antioxydant primaire de ton corps. OK. À ce temps-ci de l'année, ici au Québec, on utilise la vitamine C. On a d'autres vitamines qu'on utilise comme la vitamine E, la vitamine A. Toutes ces vitamines-là ne peuvent pas fonctionner aussi bien à moins que votre antioxydant primaire, qui est la glutation, soit à un niveau assez élevé pour leur donner leur efficacité accrue. Alors, c'est un antioxydant primaire, c'est le grand-père des antioxydants. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. OK. Maintenant, il y a une étude qui s'est faite très dernièrement, je crois que c'est en Italie. Puis si on prend une pomme, Oui. la pomme, elle a une belle plure. Oui. Cette plure-là a des effets antioxydants. Mais si votre niveau de glutation est trop bas, mais la pomme, elle oxyde le corps. Alors, le corps a besoin, pour survivre, de son antioxydant primaire, qui est la glutation. C'est-à-dire que la pomme fait l'effet contraire si on n'a pas de la glutation dans l'organisme. Exactement. OK. Deuxième fonction maintenant. Maintenant, on parle de régulariser le système immunitaire. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on entend d'avoir un système immunitaire très actif. C'est pas ce qu'on veut.
On veut un système immunitaire qui est balancé, qui est en santé. Okay. Alors, si on prend, par exemple, quelqu'un qui a le lupus, quelqu'un qui a de l'arthrite, ça, c'est un système immunitaire qui est trop actif. Okay. Alors, le corps humain a l'habilité de contrôler pour avoir un système immunitaire qui répond aux besoins. Si on se fait attaquer par des virus ou des bactéries, on veut un système immunitaire très actif. Si on souffre de certaines autres conditions auto-immunes, on veut un système immunitaire qui va être plus bas. Le corps a l'habilité de contrôler tout ça. Alors, on crée un environnement qui est propice à la santé en ayant un système immunitaire qui est très bien balancé. Robert, vous nous avez expliqué comment le GSH ou glutathion est nécessaire à une bonne santé des cellules due à sa grande propriété antioxydante. Vous nous avez également expliqué comment la glutathion a un effet régulateur du système immunitaire. Mais la glutathion fait également deux autres choses très importantes dont on va discuter tout de suite. Oui, en effet. On en a discuté brièvement au commencement. Mais la glutathion doit désintoxiquer le corps. Puis je dois mentionner que c'est au niveau cellulaire, parce qu'il y a du monde qui font des cures de désintoxication. Des jeûnes, etc. Exactement. C'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment d'aller au niveau le plus profond, parce qu'on est tous constitués de cellules. On a 150 trilliards de cellules. C'est énorme. Exactement. Puis on est affecté par tout ce qu'on mange, l'air, l'environnement, le stress, là, l'ouvrage. Ça, c'est très, très nocif. Puis ça doit être nettoyé, ça. OK. Alors, donc, comment on s'y prend pour le nettoyer? Bien, évidemment, on remonte notre production de glutathion dans l'organisme. OK. On va parler maintenant de radiation. Oui, Claudia. On va parler de la radiation parce que dans l'environnement qu'on vit aujourd'hui, on est entouré de radiation. Oui. Si on prend les cellulaires, si on prend les fours micro-ondes, si on prend tout ce qu'il y a alentour de nous autres, on est affecté par la radiation qui affecte nos cellules et qui attaque nos cellules. Moi, je me rappelle une chose, quand j'étais petit garçon, tout petit, on était en santé quand on était bien grillé. Hein, on se faisait griller, puis là, le monde disait, « As-tu de l'air en santé? Lui, regardons s'il est bien beau. » Ça, c'est de la radiation naturelle. Exactement. Mais nocive. Très nocif. Aujourd'hui, si tu te fais griller, le monde dit, « T'es malade? C'est dangereux. » Alors, le corps doit se protéger contre ces effets nocifs-là. Puis la meilleure manière, c'est au niveau intracellulaire, avec une production accrue de la glutathion. Donc, quelles sont les principales sources de glutathion pour l'humain? Il y en a plusieurs, Claudia. On le trouve dans la nature. Quand on parle de légumes frais, non cuits, c'est une bonne source de glutathion, mais c'est en infime partie. Le brocoli en a beaucoup, mais il faudrait en manger un camion plein par jour pour avoir un résultat appréciable. C'est très peu réaliste. Très peu réaliste. On a aussi dans la viande, mais la viande crue. OK. On l'a dans les œufs crus. Je pense pas que le monde aimerait bien ça, avoir à manger des œufs crus. C'est bon pour la santé, mais moins bon au goût. Exactement. Maintenant, tu vas le retrouver aussi sous une forme synthétique. En urgence, on l'utilise pour nettoyer le foie. OK. Ça a une durée de vie qui est très, très courte. Puis après avoir fait son ouvrage, ça devient toxique. Ah oui? OK. Oui. Alors, ça a un effet qui est très bénéfique à court terme. On l'utilise aussi avec un inhibulateur. Quelqu'un qui aurait l'emphysème, qui a besoin d'avoir une meilleure condition, on va lui donner, avec un inhibulateur, lui donner une qualité de vie, mais qui va être encore là à court terme. OK. La meilleure manière, Claudia, c'est que le corps le produise lui-même. De trouver un précurseur de glutathion, entre autres, une protéine de lactosérum de haut grade, puis on va laisser le corps faire ce qu'il a l'habilité de faire, c'est de produire sa propre glutathion, puis donner une qualité de vie. Robert, récemment, vous avez rencontré un médecin américain qui en connaît beaucoup sur le GSH ou glutathion. Oui, c'est Dr. Bender, qui travaille dans l'État de la Californie, qui activement utilise la protéine de lactosérum pour certaines conditions. J'aime bien, moi, l'analogie du bras cassé. Ah, qui est laquelle? Quand tu vas à l'hôpital, tu t'es brisé un membre. L'hôpital fournit au docteur les outils nécessaires, lui fournit l'expertise, puis une fois qu'on a remis le bras à sa place, 1 mois, 2 mois plus tard, le bras vient de s'arranger. Est-ce que c'est l'hôpital qui a fait l'ouvrage? Non. Non. Est-ce que c'est le docteur qui a fait l'ouvrage? Non plus. Non, c'est le corps humain qui a l'habilité de s'occuper de lui-même, entre autres, la glutathion, crée l'environnement propice pour que le corps humain fasse ce qu'il est conçu pour faire, c'est d'être en santé. Alors, si je comprends bien, le GSH ou glutathion est un peu comme l'ange gardien de notre santé, si on veut. Claudia, j'aimerais utiliser un autre terme. OK. Lequel? Si on regarde quand on est né, on nous a allaités. Dans le lait maternel, il y a une chaîne d'acides aminés
qui fait qu'on remonte très bien la glutation, puis qu'on protège l'enfant contre certaines conditions, entre autres ce qu'on a tout énuméré. Ce lait maternel-là, il est bioactif. Alors, avec la technologie d'aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait cette même chaîne d'acides aminés du lait de vache, on l'a gardé biodisponible, puis on le rend facile à utiliser pour tout le monde. À tous les jours de leur vie, ils peuvent avoir les mêmes conditions que s'ils étaient sur du lait maternel. Alors moi, je dirais, c'est pas l'ange gardien, c'est du lait maternel, mais pour les adultes, dans un contenant avec la technologie d'aujourd'hui. Alors, si on regarde ça dans une vue d'ensemble, ça peut être même considéré comme un agent anti-vieillissement. OK. Un petit peu même principe d'une voiture. Lorsqu'on la protège avec un produit anti-rouille, elle va nous durer plus longtemps. C'est ça que vous voulez dire? En effet, mais j'irais même plus loin. Si à tous les fois que tu prenais ta voiture, tu mets de l'essence dedans, on mettait du sucre, on mettait du sable, on mettait toutes sortes de polluants. Ça irait moins bien. Et voilà. Mais c'est ça qui se passe dans notre durée de vie. À un certain âge, tous ces effets-là ont magané nos cellules. Puis la glutation, c'est ce qui va faire que tes cellules vont garder leur vitalité et vont te garder avec une qualité de vie à un âge plus avancé. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour rehausser le taux de glutation dans l'organisme? La meilleure manière, Claudia, avec un précurseur de glutation de haute qualité, tel la protéine de lactosérum, entre autres le GSH complexe. Robert, comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de garder notre niveau de glutation à son maximum? La meilleure manière, Claudia, c'est de prendre ton GSH complexe à tous les jours pour retrouver la bonne forme physique. Parlez-nous de votre produit, le GSH complexe. Claudia, ceci est notre produit. Ça vient en forme de 300 grammes. Alors, on prend 10 grammes par jour. Ce qui différencie notre produit de tous les autres produits sur le marché, c'est la qualité de la protéine de lactosérum, mais c'est le procédé de fabrication. On a une marque de commerce qui s'appelle Provida CVE. Ça veut dire quoi, ça? Provida en espagnol, ça veut dire promouvoir la vie. CVE en anglais, ça veut dire Cellular Vitality Enhancer, qui veut dire qu'on rehausse la vitalité cellulaire. La biodisponibilité du produit est accrue avec notre procédé de fabrication. Bien, Robert, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. On va certainement se coucher plus avant ce soir. Merci. Merci, Claudia.